Bienvenue sur palombe.org. Alors, comme je vous l'avais promis, on a fait un test avec des cartouches qui sont avec des substituts de plomb, c'est-à-dire acier et tungstène. Alors, soyons très clairs, nous sommes chasseurs de palombes, nous ne sommes pas chasseurs de gibier d'eau. Donc, on n'a absolument pas l'habitude de chasser à l'acier. Sauf que ça nous pend au nez, puisque dans l'an prochain ou dans 2 ans, déjà, toutes les zones humides, moi j'ai 3 palombières, sur 3 palombières, j'en ai une qui est à moins de 100 mètres d'une rivière. Donc je serai obligé d'utiliser des cartouches à substitut de plomb. Sachant que plus tard, l'objectif c'est qu'ils nous font comme ça petit à petit, et puis demain, on sera obligé de chasser avec des substituts de plomb. Alors, première des choses, c'est que nous avons utilisé 3 flingues. Nous avons utilisé un Beretta, un Breda Sporting, un Beretta Outlander et un Baikal. Voilà. Donc, ces 3 armes sont avec des armes à 18,4. Voilà, ça c'est important parce que nous on a l'habitude de tirer loin, donc on utilise des armes de l'ancienne mesure à 18,4. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a utilisé plusieurs types de cartouches. On a cramé énormément de cibles. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a de la ZZ en Winchester, donc du 76, 440 mètres secondes. C'est quoi ça? C'est du 3. C'est du 3. Donc, il faut savoir que quand on tire du 3, il faut enlever deux numéros de plomb. Donc, en fait, c'est l'équivalent du 5 au niveau du plomb. Bon. Ensuite, on a utilisé de la Drylock, toujours en plomb numéro 3. Voilà. Alors là, c'est un petit peu différent parce que c'est des systèmes en américains, donc je ne vous dirai pas exactement la vitesse. Ensuite, l'Xtreme 40 de chez Marie, en 40 grammes, en plomb numéro 4. Ensuite, qui est du tungstène, et ensuite du tungstène steel de chez Marie Arm, qui n'est ni plus ni moins un mélange de tungstène et d'acier. Voilà. Toujours avec des plombs à la fois du 6 en tungstène et du 5 en acier. Et enfin, la XL 900 de chez Decathlon, voilà, qui est du plomb numéro 4 en 33 grammes. Voilà. Bon, alors, on a essayé toutes ces cartouches. Bon. On a fait plein de tests, plein de cibles et tout ça. Alors, soyons très clairs, on va pas penser en 3 dimensions, on fait sur le basique, c'est-à-dire que dans le rond noir ici, combien on a de plomb. On est d'accord. Alors, on va commencer. La Winchester, après avoir tiré sur plusieurs cibles, avec plusieurs armes, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que la ZZ fait ce type de gerbe, avec en moyenne 14 plombs. Voilà. Donc, soyons très clairs, par rapport à du plomb classique, on est très loin. Alors, sachant qu'on a fait les tests à 36 mètres, comme d'habitude. Voilà. Ensuite, on a utilisé la Drylock. La Drylock, toujours en 14 plombs, mais on a une pénétration qui est bien meilleure que la ZZ. Et avec un groupement meilleur que la ZZ, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise. Voilà. Et ça, sur l'ensemble des tirs que nous avons fait. Donc déjà, ça peut être pas mal. Ok. Sachant que la plupart des gens qui chassent avec de l'acier, notamment les sauvaginiers, ils tirent sur un plan d'eau, ils n'ont pas de branches. Sauf que nous, quand on tire une palombe, on a des branches. Donc il faut passer à travers les branches. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Marie Tungstène acier. C'est la fameuse, alors attendez, c'est celle-là, c'est la Tungsteel, pardon. C'est le mélange acier et tungstène. On arrive à du 28 plombs. Attention, sur les 3 flingues, le meilleur dans tous les tests, ça a été le Beretta. Le Beretta Outlander a été de loin le meilleur, que ce soit sur le Breda, que ce soit sur le Baikal. Il n'y a pas photo, avec les mêmes types de chocs, c'est-à-dire des chocs high flyer, parce qu'on est entre le demi et le 3/4, donc on est à 17,76.
voilà, de rétrin. Voilà. Donc déjà là, on est sur une cartouche qui est pas mal. Sauf que on est à 28 € la boîte de 10. Donc déjà, on est à 2,80 € la cartouche. Donc ça calme. Celle-là, la Décathlon, j'ose même pas vous en parler. C'est une catastrophe. On arrive, quoi qu'on en passe, avec n'importe quel flingue, à 36 mètres, on est à 7 plombs. C'est une véritable catastrophe. C'est même une honte de fabriquer ce genre de choses. C'est vraiment pas bon. Voilà. Ensuite, ce qui est le mieux, eh ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est là, la Xtreme 40. Regardez, nous avons ici 38 plombs. Alors par contre, il va falloir casser la tirelire. Parce que c'est du tungstène. On est à 44 € les 10 cartouches. Et on a des capacités supérieures au plomb. Donc, les cartouches vont coûter cher et les palombes vont coûter cher. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas photo. Avec le Beretta, mais c'est vraiment un, comment dirais-je, un doublé extraordinaire. Que ce soit, comment dirais-je, tous les flingues qu'on a essayé, le compromis Beretta avec la Mary Arm Xtreme 40, ben voilà, il n'y a pas photo. Alors, moralité de tout ça, ben, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ben, il va falloir casser la tirelire. Parce que si jamais on passe, effectivement au substitut de plomb, fini les grandes ferraillades, et déjà, rien que pour tirer opposé, déjà, il va falloir trouver la bonne arme, et il va falloir trouver la bonne cartouche. Voilà. Donc, vous voyez, moi, personnellement, j'ai un Breda que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Bon, ben voilà. La sanction est tombée. Il va partir. C'est un bon flingue pour le plomb. Mais pour l'acier, c'est moyen. Le Baïkal, c'est bon, c'est correct, mais c'est pas transcendant. Et le meilleur, c'est le Beretta Outlander. Voilà. Donc, on a fait les tests. On n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter. Mais voilà, ça c'est une réalité. Et j'espère que ces différents tests que nous avons faits avec mon ami Jean-Baptiste vous seront utiles. Voilà, parce que voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Jean-Baptiste? Oui, ce que je voudrais rajouter, c'est que nous, on a fait, comme a dit Jean-Noël, des tests pour tirer opposé. Donc, on a constaté que le tungstène était le mieux adapté. Par contre, moi, je suis un tireur au vol aussi, en dehors des périodes de palombière, bien évidemment. La Drylock ou la Winchester ZZ sont très bien pour tirer au vol. Pour tirer au vol, parce pas qu'elles opposé. font des gerbes plus larges. Plus large, voilà. Donc Voilà. ce sera très bien pour tirer au vol. Voilà, ceux qui tirent au pylône et tout ça. Et ça reste des prix par contre abordables. Ouais. Par contre, c'est-à-dire la boîte de Winchester ZZ, je l'ai achetée 17,50 €. Tout à fait. Et la Drylock 19 €. Donc moins de 20 €. Moins de 20 €. On a des cartouches pour tirer au vol. Voilà, on peut chasser au vol avec ces cartouches-là. Voilà. Celle de Décathlon, j'en parle pas parce que même au vol, c'est voilà. Mais par contre, pour nous qui tirons opposé, c'est-à-dire la palombière en chasse traditionnelle, c'est-à-dire palombe et à la tonne, mais déjà à la tonne, ils sont déjà amenés à tirer, ils tirent déjà avec ça. Mais c'est ces deux-là. Et c'est 28 € et 44,50 €. Voilà. Donc, on va manger des pâtes. Hein. Oui, on va manger des pâtes et des patates parce que voilà. Et mais tous les flingues, on le voit bien, hein, n'acceptent pas les cartouches de la même façon. Tout à fait. Les 3 tests. Voilà. Bon, j'espère que ces quelques tests vous seront utiles sur palombe.org. Et en espérant que, écoutez, faites-nous des retours, vous qui faites des tests, mais attention, il s'agit pas, le terrain c'est une chose, mais la cible parle. Donc, si vous parlez de cible comme ça, voilà, montrez-nous comme nous on vous a fait ce qu'il en est, quoi. Voilà. Merci à vous tous de me suivre et puis n'hésitez pas à partager pour les passionnés de la chasse à la palombe. À très bientôt.